Bonjour et bonsoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je vous remercie tous donc d'être ici branchés. Je vais pouvoir donc dans la suite de mes enseignements et non ritualiques, mais des enseignements pratiques, beaucoup plus informels. Là, je vais vous parler en fait du rôle de Dieu le Fils. C'est la suite sur l'enseignement que nous avons eu tout à l'heure. N'est-ce pas? Le grand mystère derrière Dieu le Père, Dieu la Mère et Dieu le Fils. Mais je crois que je me suis beaucoup plus apaisanti sur Dieu, le grand mystère et l'explication un peu plus. Parce que ça, je vous dis, il peut y avoir plusieurs discours dessus. Mais je crois qu'on a été clair et on s'est entendu. On s'est compris sur le rôle de Dieu le Père. Il est là-bas. On le laisse tranquille. Il est à la fin de son 7e jour de repos. Et faut-il pour votre enseigne que un jour de création de Dieu, c'est au moins des milliers d'années. D'accord? Donc, il est dans ce repos-là. Et ce n'est pas un repos au sens humain du terme. Et maintenant, Dieu la Mère, elle continue son rôle, à jouer son rôle. Mais je vous dis que Dieu la Mère est très fâchée à cause de Dieu le Fils. Donc, à cause du Fils. Et je crois que sur le rôle et l'explication sur Dieu le Fils, j'ai déjà expliqué. Mais là, je veux m'apaisantir maintenant sur le rôle réellement de Dieu le Fils. Et qui, une fois de plus, est réellement Fils de Dieu. Je n'ai pas les droits d'auteur sur cette chanson que nous allons tous écouter avant de pouvoir nous lancer sur ce sujet très sensible, le rôle de Dieu le Fils. Merci.
Merci beaucoup. Je n'ai pas un droit d'auteur sur cette chanson. I don't have no rights, copyrights on this song. So please, just let it play with no toy. Merci une fois de plus et j'apprécie bien le Ngombi Dizumba pour cette chanson assez profonde. Et laquelle chanson va m'ouvrir sur cette responsabilité de fils de Dieu que nous sommes. Bien. Cela est très important. Il y a quelques heures, je vous ai parlé du grand mystère derrière Dieu le Père, Dieu la Mère, Dieu le Fils. Je vous ai parlé des mots, des difficultés, de tout ce qui, en ce moment, est en train d'agacer notre Mère universelle. Notre Mère universelle est tellement agacée au point où elle est fâchée. Elle a un problème avec nous. Et quand je parle nous, il s'agit de Dieu le Fils. Nous sommes Dieu le Fils, comme je l'ai dit sur l'autre vidéo tantôt. C'est lorsque nous avons éveillé notre conscience divine. C'est lorsque notre divinité est consciente avec notre conscience humaine. C'est lorsque nous, en tant qu'hommes, homme humus, poussière tu es poussière, homme mortel, avons réussi à réveiller et à créer l'union entre le Fils et le Père. Je ne veux plus revenir sur les paroles du Christ, où il a dit que j'aimerais qu'eux ils deviennent aussi un avec toi. Donc cette unité dont faisait allusion le Christ chrétien, cette unité dont il est question dans les grandes initiations, pour ceux qui comprennent le Tsoro, le Mitsoro, lorsque vous écoutez cette chanson, vous verrez que les vocabulaires de Masango, de Tsoro et de Bapinji, c'est presque les mêmes mots. Lorsqu'on vous fait asseoir sur ce banc, lorsqu'on vous fait asseoir sur ce banc, lorsque vous êtes assis d'abord sur la natte, ça c'est une autre étape. Mais souvenez-vous que vous devez vous retrouver sur un banc tout à fait particulier, un banc qui n'a pas de support, un banc qui est fait à base d'un arbre assez spécifique. Là, je m'adresse à mes frères, que ce soit du boété, c'est le même arbre qui sert à fabriquer le banc qu'on utilise dans le njobi, qui sert à fabriquer le tam-tam que nos frères du njobi utilisent. C'est le même. Et je ne vais pas vous dire le nom de cet arbre. Seuls les initiés le connaissent. Donc, lorsqu'on fait asseoir sur ce banc, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que les dieux vous disent? Le rôle, souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est la suite sur Dieu le Père, Dieu la Mère et Dieu le Fils. Dieu le Fils, donc nous sommes le Fils de Dieu. Il n'y a pas que quelqu'un qui est fils unique de Dieu. Ça n'existe pas. C'est des écrits qui ont été tronqués, trafiqués, modifiés pour des raisons tout à fait théologiques et surtout idéologiques et doctrinales, dogmatiques. Mais à l'origine, cette phrase, si vous la trouvez dans n'importe quel livre saint, vous comprendrez qu'il s'agit de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est passé par les 3 phases. D'abord, la phase de la mort, il s'agit de la mort initiatique. La phase de la résurrection, souvent cette résurrection, généralement, elle prend 3 jours. Parce que vous devez mourir vendredi soir, ou auquel cas samedi soir. Et votre réveil est effectif soit dimanche ou lundi. Et c'est lorsque vous vous réveillez, après cette résurrection de 3 jours, vous êtes maintenant né de nouveau. Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes maintenant assis à la droite du Père.
selon le langage chrétien. Mais nous, vous êtes assis à la droite du Père. Veut dire que, maintenant, Teta Mwanga, donc l'être suprême, Nzambe, Nzamba Kana Nzamba Pungu, donc Teta Nzambe, que Léopold avait cité le nom là-bas, en 1885, lorsqu'il avait dit, leur Dieu Teta Nzambe là, Tata Nzambe, il faut le respecter. Donc, vous êtes à droite, vous êtes assis à la droite. Ce n'est pas littéralement que vous êtes assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas à prendre au sens littéral. Ça veut dire tout simplement que maintenant vous êtes nanti des pouvoirs. Mais une fois que vous êtes nanti des pouvoirs, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà un maître. Non. Vous avez encore un grand chemin à faire. Le grand chemin à faire commence par quoi? Tout à l'heure, je vais vous parler du premier grand travail que vous aurez à faire. C'est le travail au niveau de votre sexe. Parce que c'est votre sexe, comme je l'ai toujours dit. Si les gens ne vous le disent pas, je vous dis la vérité. Le premier grand adversaire que vous devez affronter, c'est votre sexe. Et je vais l'expliquer tout à l'heure dans un autre enseignement. C'est le plus grand adversaire. Tant que vous n'aurez pas maîtrisé, vous n'aurez pas réussi à dompter votre sexe, le tuer. Mais pourquoi nous, dans le yoga, dans le pranayama yoga, dans le yoga tibétain et même indien, on nous apprend une technique. La technique s'appelle la technique d'endormissement. La technique d'endormissement, c'est-à-dire endormir et tuer votre désir sexuel pour un temps, en vue de pouvoir faire le grand travail de mutation. Parce que le sexe est l'ennemi numéro 1. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc, votre rôle maintenant, une fois que vous avez réussi à maîtriser le sexe, vous avez réussi à maîtriser votre cœur, vous avez réussi à endormir tout ce qui vous perturbe là, alors vous devenez un maître. Mais auquel cas, vous ne le serez jamais. Votre rôle à vous, Dieu le Fils, parce que vous êtes Dieu exprimé. Nous sommes Dieu exprimé dès lors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente. Nous sommes Dieu exprimé parce que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes par essence d'origine divine. Notre essence, c'est l'esprit fondamental universel qui est à l'origine de tout. Lequel, lorsqu'il s'approche de nous, nous sommes de plus en plus positifs. Mais lorsqu'il s'éloigne de nous, nous devenons négatifs. Et les religieux diront, lorsque Dieu nous tourne le dos, mais en fait Dieu ne nous tourne pas le dos, c'est nous qui tournons le dos à Dieu, on s'éloigne de lui du fait du manque d'applicabilité et d'application de ses principes immuables. Voilà pourquoi, dans l'Égypte antique, on nous parlait des 42 lois de maths. Ces 42 lois de maths, on devait les réciter. Et ce n'est pas tout. Il y a près de 610 lois. Mais les 610 lois dont on parle du peuple d'Israël, qui n'a rien à voir avec ce mec que nous voyons aujourd'hui qui ont occupé cette zone-là depuis 1948. On ne parle pas de cela. On parle du vrai peuple d'Israël qui était des Noirs. Ils avaient 610 lois qu'ils devaient réciter jour et nuit. Même une mouche, on n'avait pas le droit de tuer. On n'avait pas le droit de marcher sur l'herbe. On n'avait pas le droit de manger les animaux. Tout ce qui est animal de sang, on n'avait pas le droit. Peut-être le poisson. Et même là, il y avait une sélection. On n'avait pas le droit de maltraiter un animal. Parce que tous les animaux ont des âmes. Je vous parle des 600 lois du peuple d'Israël. Et ces mêmes lois restent valables jusqu'à nos jours. Seuls les hindous qui ont su incorporer cela dans leur pratique quotidienne. Et ils ont mis ça dans quelque chose qu'on appelle Hatha Yoga. C'est ce yoga géminique-là que je vous ai montré. J'ai sorti une vidéo, mais des bases. Je vous ai seulement montré les bases. Parce que moi, je connais près de 215 postures qu'on appelle asanas et d'autres qu'on appelle mudras. Ça, c'est mudra, le gestuel. Tout signe, tout est à une valeur yogique. Dans le yoga, tout mouvement, tout geste a une signification.
Tout est significatif. Allez-y apprendre le langage des sourds-muets. Vous verrez qu'ils se sont inspirés des symboliques mystico-spirituelles de cette compréhension. Donc, notre rôle consiste à veiller en sorte qu'il n'y ait aucune violabilité de ces lois. Vous ne devez pas tuer une mouche. Vous ne devez pas marcher sur l'herbe. Vous ne devez pas maltraiter les animaux. Vous ne devez pas non plus les agresser. Vous devez respecter les oiseaux. Il y a certains oiseaux, vous êtes obligé de les avoir. Certains animaux, vous êtes obligé d'habiter avec eux. Parce qu'ils vous apportent confort, protection, vie, connexion avec l'au-delà. Voilà pourquoi je vous ai donné un enseignement ici intitulé « Le hibou ». Le grand mystère derrière l'oiseau qu'on appelle le hibou ou sa femelle qu'on appelle la chouette. Alors que cet oiseau, malheureusement, est diabolisé. Le banc sur lequel vous êtes assis, initié que nous sommes, vous connaissez le rôle que joue le banc. La natte, ça importe peu, parce que la natte, c'est le grand jour de l'ouverture de votre conscience avec la conscience universelle. Donc, je ne mettrai pas trop l'accent sur la natte, mais le banc. Le banc. Parce que maintenant, vous êtes ganga, mais ce banc sur lequel vous êtes assis, ce n'est pas n'importe quel banc. J'ai vu le même banc au Burkina Faso. J'ai vu ce même banc au Mali. J'ai vu ce même banc à Madagascar. J'ai vu le même banc chez le peuple pygmée du Brésil. Le même arbre, on le retrouve dans ces zones. J'ai vu le même banc aux Philippines. Je n'ai pas été là-bas, mais un frère qui est sorcier de la haute magie philippine, qui maîtrise les guérisons miraculeuses, il est capable de disparaître. Vous l'enfoncez le couteau ne rentre pas dans son corps, vous le tirez la balle dessus, ça ne rentre pas. Ce mec-là, il n'a que 39 ans. Il est de la 57e génération vivante de leur famille. Et ce monsieur, jusqu'à présent, ne connaît pas les femmes. Pourquoi? Parce qu'il a compris la règle, le véritable pouvoir, pour qu'il soit très puissant, pour qu'il soit marché sur les eaux. Mais c'est des gens que vous ne les verrez pas dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai des amis congolais qui sont capables de faire tarir l'eau. La rivière, vous verrez les caïmans maintenant là en train de s'embrouiller. Oui, comme Moïse l'avait fait. J'ai des amis comme ça. Congo-Brazzaville sont capables de s'asseoir sur le feu des scènes que vous voyez au monde. Mais vous restez plutôt dans l'état d'étonnement et d'impressionnisme. Le véritable initié n'est pas là à être impressionné. Et vous allez me demander, mais maître, démontre-nous cela. Vous ne le verrez jamais, je ne vais jamais le démontrer ici. Mais le jour où on se retrouvera face à face, au cours d'un séminaire, vous verrez le vrai sorcier. Vous verrez la vraie sorcellerie. Pas au sens négatif, c'est-à-dire les vrais pouvoirs. Vous êtes capable de marcher sur l'eau. Tout le monde est capable de marcher sur l'eau. Il n'y a pas que Jésus qui le fait. Il n'y a pas que mes frères du Congo là, qui le font. Ou mes frères du Cameroun, dans la zone d'Engaoundéré, à la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Mais il y a des grandes sectes très puissantes qui ont tous ces pouvoirs-là. C'est des feuilles de la brousse. Mais bref, le rôle de Dieu le Fils, c'est d'abord une fois on vous lance, une fois vous êtes devenu enfant de Dieu. C'est la première étape. Vous êtes devenu le Fils de Dieu. Mais prenez l'exemple du Jésus là que les chrétiens adorent. Vous avez entendu parler que Jésus a eu un enfant, sauf une histoire qui a été écrite de toutes pièces montées par un dépravé sexuel, parce que nous n'avons aucune preuve historique que Jésus aurait eu des enfants avec une femme, et que cette femme s'appelle Marie-Madeleine, et que la première fille qu'ils ont eue s'appelle Salomé. J'ai même l'évangile de Salomé là. Salomé serait la première fille de Jésus. Des histoires montées de toutes pièces. De la fiction. Déjà, les gens ont des problèmes sur l'histoire de ce Jésus-là. Respect à mes frères chrétiens. Je respecte l'esprit de Jésus en tant qu'énergie, en tant que Grégor. Je respecte, ça marche. Moi-même, je l'utilise tous les jours, même pour mes frères chrétiens, quand je prie pour les miracles se produisent. Il suffit que je pose une seule question conformément à Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16.
Crois-tu à ton Jésus? Crois-tu en lui? Oui. Crois-tu que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait va se produire? Oui. Crois-tu aux paroles que lui-même il avait dites que, Père, moi maintenant, c'est Jean chapitre 16 là que je suis en train de réciter. Père, j'ai tout fait. Tu m'as tout donné. Et maintenant, je leur ai tout donné. Maintenant, je viens vers toi. Maintenant que je viens vers toi, je leur donne tout pouvoir. Et que quiconque croira à mes enseignements, croira à ce que je fais. Il n'a pas dit, voilà la partie qui a été modifiée, que quiconque croira en moi. Non, 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 Jésus ne nous a jamais demandé de croire en lui. Quiconque croira à ce que moi je fais, croira à mes paroles, fera des choses plus grandes que moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Fera des choses plus grandes que moi, parce que moi, je retourne auprès du Père. Bon, quand il le dit, ça veut dire quoi? Il s'adresse à ses enfants spirituels, il s'adresse à des initiés. Donc vous, en tant qu'enfant Dieu, vous avez cette capacité de faire des choses plus que votre Jésus, là pour les frères chrétiens, de le faire plus que le Christ en tant qu'esprit manifesté, qui est au milieu de nous. Dieu la mère. Parce que j'ai omis de vous dire que la mère, la femme de Dieu, qui n'est autre que la mère universelle, nous donne les capacités de faire beaucoup de choses. Et les chrétiens l'appellent le Saint-Esprit. Mais le même Saint-Esprit, pour revenir sur les paroles du Christ, le chrétien, n'a-t-il pas été dit que c'est lui le paraclès, celui l'assistant, celui qui devait désormais tout faire pour vous? Il y a un type, Chim Chang Yung, là, le Coréen là. Le Coréen là ne prie jamais Jésus, jamais, il ne prie jamais Dieu, mais il prie seulement le Saint-Esprit. Allez-y voir des miracles qu'il fait, il est multimilliardaire en Corée. Il prie seulement le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, je vous ai dit, il a été identifié en tant qu'initié. C'est la mère universelle. Quand vous savez charmer cette mère, quand vous savez communiquer avec elle, quand vous savez vraiment la respecter, on ne vous demande pas de l'adorer. Quand on vous demande de vous connecter avec elle, vous verrez. Mais aujourd'hui, elle est fâchée, la mère universelle. La femme de notre Dieu, le Père suprême, Dieu le Père. Sa femme est fâchée parce que nous, le Fils, on ne respecte pas ce que je suis en train de vous dire. La vie ne marche pas dans le déséquilibre et le désordre. Le désordre commence dans votre tête et dans votre esprit lorsque, après votre initiation, vous vous êtes proclamé « Yeah, je suis un Dieu au milieu de Dieu », mais vous ne respectez pas les lois. Mais vous développez plutôt des comportements inacceptables. Quand vous prononcez des grossièretés dans le temple où on vous initie, vous trouvez ça normal. Quand vous partez recevoir votre initiation, avec quel cœur et quel corps vous partez? Et moi, quand je dis aux gens que la véritable initiation, qu'elle soit du Bweti, du Njobi, du Djembe, du Nmikwelengin, Milombu, Nabambo, Namende, Nabanji, toutes ces histoires-là, vous ne pouvez pas le faire précipitamment. Il faut un examen de conscience, il faut la confession. Mais quand vous faites cette confession, ça veut dire que vous ne devez plus refaire ce que vous faites. Mais c'est la même chose que nous voyons dans les églises. Savez-vous que l'église catholique a volé cela auprès de nos sociétés secrètes? Ils ont volé la confession auprès de nos religions traditionnelles, le saviez-vous? L'église catholique n'a fait que copier. Il y a eu beaucoup de rituels qui ont été introduits au sein de l'église catholique. C'est sur la base de que moi j'ai proposé, où ils ont dit en 1974, j'étais au Gabon, à l'époque, j'étais encore à l'école primaire, et le prêtre qui était là, j'étais à Lambaréné, donc le père François et le père Manson étaient convoqués à l'époque par Monseigneur Anguillet pour aller à cette grande assemblée qui s'est passée à Bangui en 1974, où ils ont fait une grande réunion écuménique. Et c'est de là où ils ont créé la Bible que vous voyez qu'on appelle le TOB, Traduction écuménique biblique. Là-bas, c'était en vue, parce qu'ils ont vu que les pouvoirs africains, surtout les Béninois, ils maintenaient toujours leur tradition en avant. Ils sont allés là-bas pour dire non, il faut encore. La conférence était intitulée Comment christianiser à fond, de plus en plus, trouver les moyens nécessaires de christianiser au maximum le peuple africain qui se rebelle et qui résiste à la présence de Jésus en Afrique. Et moi, je dis non. Nous devons plutôt africaniser. C'est-à-dire que la religion du blanc arrive, ce qui est beau, on garde. Mais nous africanisons. Comme
Ça s'est passé au Gabon. Il y a eu une adaptation de l'église de Sainte-Marie. Allez-y voir. On utilise le ngombi, on utilise les tambours. Bref, ça c'est l'aspect purement folklorique de l'ambiance qui nous permet de connecter notre esprit. Mais ce n'est pas ça qui change notre esprit. Ce qui change notre esprit, c'est l'observation des préceptes et des commandements. Votre rôle à vous, c'est de veiller en sorte que la mer ne puisse pas être en colère. C'est de veiller en sorte que la mer universelle ne puisse pas créer la prochaine 3e guerre mondiale, que ne puisse pas créer les volcans, ne puisse pas créer les ponts qui se cassent, les routes n'importe comment, les gens qui meurent n'importe comment, les animaux qui viennent agresser les humains, les éléphants qui quittent maintenant à gauche, à droite. Mais pourquoi les éléphants quittent leur habitat? Pourquoi les éléphants aujourd'hui poursuivent les Gabonais n'importe comment? Et même là-bas, moi j'ai même appris qu'au Burkina Faso encore, c'est pareil. Mais parce qu'il y a une agression sauvage de l'homme. Les sociétés là, françaises, que je ne veux pas citer les noms, toutes les sociétés que vous connaissez en Afrique, tous les CEO, les directeurs généraux, c'est des francs-maçons, c'est des initiés. Et pourtant, ils connaissent. Dans la franc-maçonnerie, il y a ces commandements-là. Il est dit qu'il ne voulait pas faire du mal à autrui. Parce que quand vous êtes franc-maçon, quand vous êtes rosicrucien, quand vous êtes Kimbemekete, quand vous êtes je ne sais quoi, Kimbungi, je sais pas quoi là, vous êtes déjà sur la voie d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui éveille sa conscience, qui éveille son esprit, qui part de l'ignorance à un peu au connaissant ou bien au savoisien. Ça veut dire que vous avez accès maintenant au savoir. Donc vous devez quand même changer votre mode de vie et votre conduite. Donc, votre rôle à vous, c'est de veiller à l'équilibre des forces de la nature. Veillez en sorte que Dieu le Père et Dieu la Mère s'harmonisent pour continuer à nous bénir. Parce que quand on s'initie aussi, les conséquences, les bénéfices, c'est quoi? C'est la bénédiction. Vous recevez les bénédictions, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut, il ne vous manque de rien, mais pas de manière abusive. Hein? Voilà les bénéfices. Mais malheureusement, on assiste à des cas graves. Vous êtes bouddhiste. Pendant que vous êtes dans le banja, il y a des bandits qui sont là, ou bien il y a des gens qui viennent assister. C'est fini. Au lieu que votre regard se concentre sur la poutre centrale qui se trouve au centre du temple du banja, où se trouve tout le grand pouvoir. Non. Votre esprit et votre cœur se centrent entre les fesses d'une femme. Il y a un problème. Vous êtes malade. Vous êtes déjà un maître, vous êtes un ganga, vous êtes niman. Vous êtes au grade d'initier les gens. Mais tant que vous n'avez pas maîtrisé cette partie que je vais développer là, qu'on appelle le sexe là, votre esprit va être toujours... Et je vous informe que c'est ça que le diable, celui que vous appelez le diable, utilise pour vous faire tomber. Voilà pourquoi nous avons dans la plupart des cercles initiatiques que des tocards. Certes, ils ont les pouvoirs, mais les pouvoirs, ils les utilisent à des fins inutiles et à des fins égoïstes. Ils ont le pouvoir de Bouété. Le Bouété vous a donné le pouvoir et vous le rendez éphémère. Mais la mère, Dieu la mère est en train de me le répéter encore, qu'elle n'est plus dans vos temples. Dieu le Père, Teta Mwanga, il n'est plus dans vos temples là. Il n'est plus dans les temples de tous ceux qui sont des hypocrites, qui citent des grossièretés dans les temples, qui passent le temps à coucher les bandits, qui passent le temps à coucher les femmes de leurs frères, coucher les femmes de leurs pères, coucher les femmes de leurs parents, de leurs amis et connaissances, femmes mariées ou pas. Dieu n'est pas là-dedans. Vous avez un mauvais cœur, un cœur noir. Et pourtant, vous avez mangé le bois sacré. Et pourtant, vous êtes initié. Mais quand vous avez mangé ce bois sacré et que vous êtes initié, vous êtes devenu Dieu le Fils. Mais quand on devient Dieu le Fils, vous êtes né de nouveau, oui ou non? Mais vous n'êtes pas né de nouveau? Auquel cas, arrêtez. Arrêtez. Parce que le Bouété, c'est de rentrer dans le monde du Saint des Saints. Et quand vous êtes rentré dans ce monde du Saint des Saints, comportez-vous comme un saint. Un saint ne veut pas dire que vous êtes parfait. Un saint veut dire tout simplement observer les règles de la vie. La femme de l'autre, vous n'avez pas le droit de la coucher. Parce que cette femme a le bouti d'un autre homme comme toi. Même si c'est le bouti de la franc-maçonnerie, c'est un bouti. Le bouti, c'est le pouvoir secret. Bouété n'a Bouété. Bouété n'a Bouété. En d'autres termes, le Bouété, c'est le Bouété. Qu'il soit dans la Rose-Croix, qu'il soit dans la franc-maçonnerie, qu'il soit, je ne sais pas moi, dans l'école pythagoricienne, qu'il soit dans la grande école d'Osiris et d'Isis,
C'est là où il y a ce qu'on appelle le secret qui vous permet de rentrer dans les grandes arcanes secrètes. Moi, ce n'est pas le Bouiti qui m'a permis de rentrer en contact avec mes ancêtres. Ce n'est pas le Bouiti qui m'a permis de rentrer en contact avec les dieux et les grands maîtres invisibles, de connaître tous ceux qui sont dans la hiérarchie céleste, de connaître les dieux grecs, les dieux chinois, japonais et tout, à travers les taoïsmes, les arts martiaux et toutes ces histoires-là pendant près de 40 ans, 47 ans, bientôt 48 ans. En juin 2022, ça me fera 48 ans dans ce monde-là. Ce n'était pas le Bouiti. Le Bouiti était juste une curiosité pour moi. Mais quand je découvre, au cours de mes mutations mystico-spirituelles, que le Bouiti doit faire partie de mon parcours, parce que dans ma lignée ancestrale, mon père, mon grand-père, du côté de ma mère, tous ils étaient dans le Bouiti du Zumba. Tous. Et du côté de mon père, pareil. Ils étaient tous là-dedans, en plein. Kakmouek. Vandalon. Lorsque même avant d'aller à l'armée à Bangui, vers les années 1949-50, lorsqu'ils vont se rendre là-bas, avec son beau-frère Kota, le mari de ma grand-mère, Sake, il était déjà rentré dans le Bouiti. Donc, du côté du père et de la mère, je me suis dit non. Ils se sont révélés à moi quand j'ai fait un rite qui m'a été légué par un maître tibétain. Ce rite-là m'a permis d'être conscient dans le royaume des morts. Et quand je me retrouve au royaume des morts, mes grands-parents me disent, mais mon Dieu, merci d'être au milieu de nous. Et je fais des bilocations conscientes. Quand vous sortez en vampire, comme on le dit en Afrique, c'est-à-dire, vous faites la bilocation, vous faites le voyage astral. J'ai développé le voyage astral depuis 1978. Et je fais des voyages constamment, tous les jours, même hier j'y étais. Aujourd'hui encore j'irai. Je vais consciemment, lorsque j'ai des questions qui ne vont pas. Je vais voir mes parents, mes arrière-grands-parents. Je vais poser des questions. Je pose des questions à tous les dieux, que ce soit la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix. C'est ça le rôle d'un véritable initié. Je n'ai pas dit que je ne baise pas ou je n'ai pas baisé femme. Mais j'ai suivi le cycle. Quand je me suis lancé, en 1978, je ne connaissais même pas les femmes. La première femme, je l'ai connue, c'est vers les années 91. C'est en 1991. J'avais déjà laissé le lycée et tout. Je travaillais déjà. J'avais déjà au moins 26, 27 ans. Les gens m'ont pris de fou. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commençaient à me critiquer. Ma mère me disait, yo, tu veux devenir un prêtre ou quoi. Mais ils ne savaient pas que je pratiquais le pranayama yoga. Je pratiquais le yoga du serpent. Kundalini. Parce que Kundalini, pour qu'il se réveille totalement, il faut suivre des principes. Et le premier principe, c'est celui de la base. Le premier chakra, le premier pouvoir qu'il faut maîtriser, c'est le sexe. Et on en parlera tout à l'heure dans la vidéo qui va suivre après celle-ci. Donc, votre rôle à vous, c'est d'éviter de violer les lois. Vous êtes dans le bouété, vous êtes dans le djembé, mais c'est pour aller faire des conneries. Certes, le djembé a des secrets. Il y a la partie qu'on appelle l'école ésotérique de la vie, dans le bouété. Dans le djembé aussi, il y a l'école de la vie. Mais l'ultime objectif d'abord, c'est d'aller vous découvrir. Une fois vous vous découvrez, vous connaissez tous les grands mystères de la vie, il y a maintenant des étapes, des secrets. Il y a ce qu'on appelle des degrés. Dans le Bouiti, il y a plusieurs degrés. Ça là, qui me le dit, c'est mon grand-père, Kakamoueka. J'ai mon cousin encore qui vit Dingumba. Dingumba vit. Dingumba, oh, on parle tous les jours. Ou encore le fils à ma grand-mère, Maman Moubongo. Maman Moubongo, son fils. C'est un grand maître du Bouété. On discute tous les jours et on parle. On se voit même en vampire ou bien on discute au téléphone. Et ceci depuis près de 25 ans, on discute, on parle. Il m'apprend beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que je suis un bébé dans le Bouété. Mais j'ai grandi là-dedans. Le grand-père Kakamoueka, je l'ai connu en 72. Je l'ai vu. Vieux. Il avait peut-être 93, 94 ans avant qu'il nous quitte. Vous savez ce que ça veut dire lorsqu'un vieux papa qui n'a plus de dents vous baisse dans la bouche? Vous savez ce que ça veut dire? Dans les grands rites secrets de chez nous? Ou bien une vieille maman qui a 88 ans, avant de lâcher son souffle, elle vous baisse dans la bouche et elle meurt. La bouche dans la bouche, collée avec vous. J'ai vécu cela, moi, Moréo-Nouvier. Et j'étais vierge. Donc, pouvoir et pouvoir, ce n'est pas seulement parler. Alors, je suis très dessus. Et ce n'est pas seulement au Gabon. Je vois des frères à l'Afrique de l'Ouest. Ils ont maîtrisé le pouvoir de l'argent. Mais qu'est-ce qui vous pousse, mon Dieu? Quelle est cette folie? Vous allez exhiber devant la télévision ou bien je peux aller sur Facebook pour montrer comment votre calebasse là multiplie l'argent.
Au point des gens sont obligés même de minimiser. Les Blancs se moquent même de nous en disant que c'est de la prestidigitation. Vous savez ce qu'on appelle en français la prestidigitation? C'est de l'impressionnisme, c'est de la magie. Et le mot magie aujourd'hui, c'est l'art de tromper par des techniques. Vous apprenez, je l'ai appris à travers M. Vincent Derkaoui. J'ai un diplôme là. Il est même où? Le diplôme s'appelle l'hypnose théâtrale. Je suis diplômé de l'hypnose de spectacle. Je suis capable de vous endormir, capable d'enfoncer le couteau si ça sort, si vous n'allez pas saigner. J'ai appris cela, il y a les mécanismes. C'est la manipulation psychologique, c'est-à-dire vous amenez votre sujet à rentrer sous vos commandes, car vous manipulez son subconscient. Et dès lors que son subconscient est soumis aux caprices de vos commandes, tout est possible. Mais voyez, j'ai laissé tout ça. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec le niveau ésotérique mystique. Lorsque je suis allé dans la grande école d'Osiris et d'Isis, je ne vous dirai pas où. Lorsque je suis allé dans la grande école du Boueti, quelque part, vous connaissez le village qu'on appelle Sindara. Il y a des gens qui gardent certains secrets. Ils ne se feront jamais voir au public. Alors mes frères, Dieu le Fils que vous êtes, Dieu le Fils que vous êtes, que homme ou femme, que faites-vous des pouvoirs que vous avez? Si réellement vous gérez ce pouvoir de la bonne manière, on n'assisterait pas à des dépravés sexuels, on n'assisterait pas à des détourneurs de fonds publics, on n'assisterait pas à des ponts qui se cassent ou à des routes qui se cassent, on n'assisterait pas à soi-disant une malédiction, c'est-à-dire vous avez l'argent, vous posez des questions, mais mon Dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais de cet argent? Je n'arrive pas à comprendre, vous ne foutez rien, vous gagnez des centaines de millions. Là, je parle de ceux qui dirigent, par exemple, ou bien ceux qui sont chefs d'entreprise, ou bien ceux qui sont hommes d'affaires ou femmes d'affaires. L'argent, vous ne savez plus où l'argent part. C'est la mer. C'est Dieu la mère qui vous frappe et qui vous donne des avertissements. Et elle a plusieurs enfants à travers la planète, comme j'en fais partie, pour venir vous sensibiliser. Et je dis que je suis parfait à 100%? Non, mais je suis un saint, je fais des efforts. Si je sais que j'ai une femme, je n'ai pas le droit d'aller coucher femme d'autrui. Et si cette femme, elle est célibataire et qu'elle veut de moi, vous savez combien d'avances je reçois par mois? Et pas n'importe quelle avance, je parle des États-Unis ici. Des femmes qui sont des docteurs, des femmes d'affaires, des femmes politiciens, des femmes politiques, des femmes qu'on appelle widow, c'est-à-dire des femmes dont les maris sont morts, c'était des multimilliardaires, des femmes qui me proposent des millions. Une femme qui te propose pour passer la nuit avec elle, capable de donner une enveloppe de 5 000 $. Moi-même, j'en ai reçu des enveloppes de 6 000, 7 000 $. Je suis surpris, je trouve ça à mon bureau. J'ai dit, mais mon Dieu, oui, s'il te plaît, ne te fâche pas. On va faire un voyage quelque part. Tout est déjà payé. Ton hôtel est payé, l'avion est payé, ta voiture de location est payée. S'il te plaît, tu n'es pas obligé de coucher avec moi parce que je sais que tu es un homme de principe trop compliqué. Je suis allé. Au sorti de là encore, on me propose 10 000 $. Une femme bien placée. Est-ce que je ne reçois pas ce genre de choses? Oui, mais je ne céderai jamais parce que je sais que le grand pouvoir, il se trouve ici entre mes cuisses. Et si vous ne le saviez pas, vous qui continuez à coucher les femmes des gens dans les mbanja, vous qui continuez à coucher les femmes banji, s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai des milliers de témoignages de mamans qui viennent se confier à moi, qu'elles ne veulent plus se faire initier. Elles font ce qu'on appelle l'auto-initiation. Oui, je ne vous le cache pas. J'ai multiplié le livre de Maître Birinda, de Prince Birinda. L'auto-initiation au Bouété. Ça existe. Et ces femmes-là viennent me faire le témoignage des expériences qu'elles vivent. Je ne vous le cache pas, elles me payent. Ce livre-là, ce n'est pas le faux là que vous allez voir en PDF. Celui que vous voyez en PDF là a été modifié par nos frères Abalan. Vous pensez que l'harmattan, ça existe jusqu'à présent la maison de l'harmattan, parce qu'ils sont bêtes, ils sont maboules, carboignés. Non, ils ont récupéré les vraies connaissances, maintenant ils ne les publient plus, ils gardent ça pour eux-mêmes. Et c'est comme ça l'Europe se développe, c'est comme ça leur pays se développe. Ils achètent l'Iboga et on dit que ce n'est pas en vente au Gabon ou en Europe. C'est faux, ils reçoivent des doses. Et il y a des expériences qu'ils font, des idées, de créativité et tout ça, parce que l'Iboga est capable de vous créer cela, de vous retrouver en 4D, quatrième dimension, en HD, machin. Voyez-vous? Prouvez que vous êtes Dieu le Fils. Et pour prouver que vous êtes Dieu le Fils, je vous le répète, j'ai des gens qui me proposent beaucoup de choses. Hommes comme femmes. J'ai été approché par une célébrité. Je ne vais pas citer son nom. Il est homosexuel. Mais il est riche.
En France CFA, je dirais il est milliardaire parce que j'ai vérifié sur le net, j'ai vérifié. Il est his wealth, donc sa richesse est de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Mais ce type-là me propose, un homme, hein? Moi je lui dis non, je ne fais pas ces choses-là. C'est quoi cette affaire-là? Vous voyez, je partage ma vie privée, vous êtes libre d'y croire ou pas. Mais parce que je veux garder la dignité de Dieu le Fils. Parce que mon rôle, c'est d'apporter la lumière. Et je ne peux pas en même temps apporter la lumière aux gens, initier les gens, leur amener sur la voie de l'éveil. Et je suis encore le premier à les tripoter, les chuchoter, à les dribbler, à leur proposer de sortir. Parfois, on blague. Il y a certaines qui sont très à l'aise. Je vois par leur manière. Vous savez, les femmes sont provocatrices. On va leur envoyer une photo, maintenant, le sein un peu dehors. Et puis, elle m'envoie des histoires, des vidéos, des gens nus. On rigole. J'ai dit, ah, maman, tu sais, ces conneries-là, c'est le monde qui est à l'envers. Après, on critique. Mais rien ne vont pas me voir me dire, ah, mais comme ça, hein, ma maman, je vais maintenant te coucher. Non! Ça a commencé comment? Parce qu'un homme, un véritable maître, doit savoir tout cela. Vous pensez que les milliers de femmes là que j'ai sur dans mes forums là, il n'y en a pas certaines qui me font des avances. Mais la femme est très intelligente autant pour moi. Elle sait comment vous faire une avance. Elle ne fait pas l'avance comme les pays de Balanchi là. Moi je vous ai dit, les femmes qui me déposent des milliers de dollars, des dizaines de millions à mon lieu de travail. Des femmes divorcées qui sont simplement amoureuses de moi parce qu'elles voient que je suis quelqu'un qui dégage une certaine lumière. Et vous dégagez une bonne lumière, c'est lorsque vous appliquez ces principes. Je vous répète que je ne suis pas parfait. Quand je me mets en colère, rassurez-vous, vous allez fuir loin de moi. Mais je ne me mets pas en colère. Quand je me fâche, voulais-je dire. Et quand je me fâche, c'est bien une raison valable. Le ciel et la terre vont être secoués. Je m'en souviens, en 1969, mon père et ma mère voyagent dans un bateau qu'on appelle Ozo Wimboa. Ozo Mboa. Ceux qui sont de ma génération connaissent le bateau qu'on appelle Ozo Mboa. Ils m'ont abandonné et je leur ai dit, ah bon? Nous allons voir ce qui va se passer. Maman me dira que c'était en septembre. Septembre 1969. J'étais encore tout petit. À peine 7 ans. Je parlais. Et quand j'ai prononcé ces paroles-là, le bateau que maman, comment dirais-je, le bateau d'Ozombois venait et la pirogue que papa et maman ont pris s'est renversée. Tous les biens qu'ils avaient dans l'eau. Nul était le bateau qu'on appelle Ozombois. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Comprenez? Donc, c'est pour vous dire, les pouvoirs sont les pouvoirs. Les pouvoirs, ce n'est pas parler. Depuis que je me montre au public, vous savez combien des centaines de personnes m'ont attaqué? Marabouts, sorciers, brésiliens, quoi? Même mes frères francs-maçons. Mais je tiens toujours debout. Je tiens toujours debout. Pourquoi? Parce que j'ai choisi pour le bien. Rien que le bien. Mais je fais le mal uniquement si c'est pour le bien ou bien pour ma protection, la self-défense. Voilà pourquoi je crois aux armes. Je suis dans un pays, Dieu merci, où il y a la liberté. Et si c'est à cause de ça, même si je n'ai plus besoin de mettre pied en Afrique, je resterai chez moi aux États-Unis. Le pays qui m'a accordé la liberté totale et la liberté d'expression et la liberté d'exercer librement ce qui convient et ce qui doit convenir aux autres. Et il y a des blancs qui me suivent, noirs comme blancs qui me suivent dans cette philosophie. Vous n'avez pas le droit de faire le mal à autrui. La femme qui vient dans le Mbanja, elle vient recevoir la connaissance. Mais tu es le premier à la coucher. La femme de ton père, tu n'as pas le droit de la coucher. La femme de ton frère, tu n'as pas le droit de la coucher. Mais sachez qu'il y a des femmes, il y a des couples qui sont complices. Je vous informe. Homme comme femme, c'est-à-dire tu oses draguer cette femme-là. La femme-là va tout dire. La femme va dire, voilà, c'est les avances qu'il m'a fait. Ben, tu ne dis rien à ton mari, parce que c'est mon oncle, moi je n'aimerais pas qu'il soit au courant, ou bien c'est mon frère, je n'aimerais pas qu'il soit au courant. Non, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu n'es pas obligé de tout lui dire, toi aussi. Le monsieur oublie qu'il y a ce qu'on appelle impact. Ou bien la dame oublie. Parce que l'homme, nous les hommes aussi. Tu vas me faire des avances. Regardez. Qui sait si elle me suit? Celle qui est mienne, elle doit me suivre. Mais il y a des femmes blanches, ce n'est pas des femmes noires. Une seule femme noire seulement. Une seule qui m'a fait ça. Il y a de cela près de 5 ans. Mais jusqu'à ce jour-là, c'est des femmes blanches qui courent après moi. Jusqu'à fantasmer sur mes photos Facebook, les présenter à ses parents qui sont très riches.
aux mamans qui veulent me voir. Mais mon Dieu, ça a commencé comment? Abo leur dit qu'attention, moi, ma femme, c'est l'Afrique. Oh, rien. Mais je ne les en veux pas. Moi, en tant qu'initié, je comprends et je sais pourquoi cela se passe. Parce que je suis Dieu le Fils. Et en tant que Dieu le Fils, je dois traverser des épreuves jusqu'à la victoire. Et la victoire, ce n'est pas parce que j'ai déjà la couronne de vie. Je ne peux pas avoir cette couronne de vie tant que je n'ai pas eu la victoire. Je ne peux pas avoir cette couronne de vie tant que je n'ai pas traversé ce monde. Parce que mon objectif, c'est l'immortalité. Mon objectif, ce n'est pas de mourir sur les fesses d'une femme. Alors que là, je parle des hommes en général. Vous avez une très belle femme. Qu'est-ce que vous avez à courir après la femme de l'autre, Anyambie? Nyepila nesani arera. Ora mawate mbwa. Ranga unone koko nungo miene nore mawimbwa. Elenge ke koko kunongo yanto. Ndo lenge ranga dadi anto. Lenge ke anome. Gote zo mizora holomon. Gota onemewa. Attrape ta langue. Même si ça veut te dire des choses, mais la langue parle parce que le cœur murmure. Le cœur murmure parce qu'il y a un flot de pensées que tu ne maîtrises point. Et ce flot de pensées que tu ne maîtrises point, parfois ce ne sont pas tes pensées, mais c'est des esprits très puissants et forts qui s'infiltrent à travers toi. Car les pensées sont conscientes et c'est des humains parfois qui éjectent leur conscientisation en vous, sous couvert des ondes cérébrales, d'état et theta, d'état et bêta. Mais vous n'avez pas compris cela? Si vous ne l'avez pas compris, vous n'êtes pas de véritable initié, hein, Nyambierere. À partir d'aujourd'hui, mettons de la discipline dans nos sociétés secrètes. Le Bouiti est devenu dépravé parce qu'il y a trop de frères qui passent le temps à toucher les fesses des femmes, à toucher les parties privées. Et ils ont toujours des conversations malvenues. Je répète qu'aujourd'hui, je vous dis, j'ai des centaines de femmes que je donne les copies du premier livre écrit par Prince Birinde, qui était un parent à ma mère, je le fais que le répéter, Boupeti. Le livre est intitulé Le Bouiti, Initiation, Auto-initiation. Donc, moi, je ne savais pas qu'il avait sorti 2 volumes. Je l'ai. Et l'autre, c'est la Bible noire. C'est ça là qui est plus connu par le public. Donc là-dedans, on vous montre l'auto-initiation. Vous le faites vous-même. Il vous montre le dosage, combien, en forme de noisettes. Il montre toute l'allégorie. Parce que c'est quelqu'un qui avait le souci de transmettre. Et ce qui l'a valu peut-être la mort. Mais rassurez-vous, ces femmes, ces hommes, ces jeunes, pourquoi ils fuient loin du Bouiti maintenant? Qui disent non, le Bouiti n'est plus le Bouiti. Mais c'est parce qu'on ne respecte plus. Voilà pourquoi la mère universelle, la mère du Gabon, celle qui garde tout le Gabon dont je vous ai dit, que du côté de ses pieds ou sa queue se trouve du côté de la sablière, je vous dis, elle pleure, elle pleure, elle est dessus. Parce que vous regardez de la sablière jusqu'à je ne sais où, jusqu'à 59, 70 km de Libreville, il n'y a que le sang partout. Le sang des innocents. Des gens, des peuples qui pleurent, les larmes, on ne voit que des larmes, le sang. C'est comment? Et la faute à qui? Aux enfants de Dieu. La faute à qui? À Dieu le Fils. Mais est-ce que Dieu vous a créé pour devenir son fils, pour en faire des conneries comme ça? Est-ce que vous reflétez vraiment Dieu? Vous reflétez vraiment Teta Mwanga? Dibanga Banga. Il vous a banga, c'est-à-dire qu'il vous a créé, il vous a fait, il vous a mis sur ce banc-là. C'est pour exploiter les pouvoirs comme ça. Faire des conneries que vous faites. Le Gabon est devenu tel qu'il est parce qu'il y a un problème spirituel. Dieu le Fils, enfant de Dieu, réveillez-vous. Enfant de Dieu, réveillez-vous. Le Gabon est devenu ce qu'il est. Problème spirituel. Aujourd'hui, si le Gabon est devenu ce qu'il est, c'est un problème spirituel. Je vous prie de partager cette vidéo auprès de M. Pink. Je vais lui faire une révélation. Atata Pink. Awamini ntina ere manevre bonge bongo zono. Awamini. Mie pa bute kambanyoni fala. Nunguna roimo. Nunguna. Alo anena wako tizenye ulinyewe. Abone l'ombe sino se bon. Si tu aurais écouté ce que quelques personnes t'avaient dit, on n'en serait pas là.
Donc, je te pardonne. J'ai risqué ma vie, mais je te pardonne. Monsieur Ping n'est pas le seul. Mais je n'ai pas dit que c'est lui qui est la cause des malheurs du Gabon. J'ai dit le message en Ngomien et lui-même il a compris. Ceux qui sont des Ngomien ici vont le lui dire. C'est pour vous dire que quand un initié vous parle, prenez le soin. Mes frères initiés, le Gabon est par terre, c'est à cause de vous. Je vous dis la vérité. Remettez de l'ordre dans vos vies. Devenez réellement des vrais fils de Dieu. Depuis, il y a 3 heures de cela, je vous ai dit que nous tous, nous sommes fils de Dieu. Et que le terme fils de Dieu unique s'applique uniquement à ceux-là qui respectent les lois, qui respectent et qui écoutent ce qu'on leur dit. Quand une maman vient te dire que ne fais pas ceci, quand un papa vient te parler, il faut écouter. Je vous ai dit que, et je vais vous dire loin, j'irai encore loin pour vous dire que si le Gabon est par terre, c'est à cause du sexe. Vous allez encore dire, monsieur Onouvia, mais vous avez un problème avec le sexe. Je vous dis la vérité, c'est ça. Vérifiez bien le fond. C'est ça, c'est le sexe. La situation chaotique qu'on se retrouve, le sexe est derrière ça. Parce que la tête de la plupart des dirigeants ne vivent que sur le sexe. Mais le premier pouvoir qui déclenche la connexion avec Dieu, c'est quoi? C'est le sexe. Le premier chakra qui vous permet de devenir un véritable enfant de Dieu, le sexe. Alors, je vous réserve la surprise pour la vidéo suivante. Pourquoi le sexe est la clé de tout? C'est la vidéo que je vais sortir après celle-ci. Frères et sœurs, le rôle de Dieu le Fils, c'est celui de bel et bien veiller à l'équilibre de la nature. De veiller, cet équilibre consiste pour vous de vivre en harmonie. Partant de laisser les animaux tranquilles vivre en paix, le règne aquatique de vivre en paix. De laisser les esprits des ancêtres qui sont des autres. Si c'est la famille Mbaondo a ses rejetons, n'allez pas quata, c'est-à-dire n'allez pas voler, embrigader la famille de monsieur Ondo, parce que ses arrière-parents Mbamba, leurs âmes les cherchent, mais comme ils sont encore ignorants, ils ne sont pas initiés. Et vous qui êtes initiés, vous partez faire ce qu'on appelle chez les Ngomiens Kwata. Laissez-moi ça, ça contribue au désordre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans mon pays, le Gabon. Il y a beaucoup de voleurs d'esprit. Il y a beaucoup de voleurs des ancêtres des autres. Il y a beaucoup de voleurs des esprits qui pleurent de rentrer en communion avec les leurs. Mais comme il y a certains qui sont plus malins, ils les attrapent. Et tant que vous ferez cela, les malheurs vont toujours tomber sur notre terre. Oh, je rêve d'un Gabon qui doit être un Gabon qui mériterait mieux que ceci. Les malheurs qui frappent le Gabon s'arrêteront à une seule condition. C'est lorsque nous allons nous réveiller spirituellement. Le problème du Gabon, je le répète, et je l'ai toujours dit, il y a bientôt combien d'années? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je l'ai toujours dit même quand j'étais au Gabon. C'est un problème spirituel. Car le Gabon est le terroir par excellence des plus hauts pouvoirs mystico-spirituels. Mais vous ne le réalisez pas. Le jour où nous allons tous nous entendre dans une grande synergie, créer le grand temple universel de véritable connaissance et d'exploiter toutes les connaissances et tous les rites que nous avons, rien que pour le bien, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi M. Albert Schweitzer était venu au Gabon. Savez-vous pourquoi? Et il a choisi d'aller s'installer où à Lambaréné. Savez-vous ce qu'il est allé faire à Degalia, qui est le grand centre de sortie et d'entrée des extraterrestres, si vous ne le saviez pas? Savez-vous pourquoi? Savez-vous qu'il est parti? Savez-vous comment il recevait ces médicaments? On vous a dit que ces médicaments-là, il est fabriqué à Lambaréné, sur place. C'est ce qu'on nous faisait croire. Mais savez-vous que c'est de nuit qu'il était livré? Quel avion qui lui a amené ça? J'ai lu les livres qu'il a écrits. Et il a écrit un livre sur l'apôtre Paul appelé Hilarion. La voix mystique d'Hilarion, il a écrit.
écrit ce livre, Albert Schweitzer. Ce livre n'a jamais été publié. Mais je l'ai découvert à travers un ami français, vieux, qui a maintenant 91 ans. Je l'ai rencontré à Paris lors de mon dernier voyage, en l'an 2020, lors de mon séminaire au Havre. La vie, vous savez, lorsque vous êtes un homme saint, lorsque vous êtes un homme qui baigne dans la connexion avec les esprits de l'au-delà, eh bien, ces esprits vont toujours vous guider vers les grands secrets de la vie. On va toujours vous guider là-bas. J'en ai terminé. Maintenant, mes frères, c'était un message de sensibilisation, le rôle que nous devons jouer. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Mais réveillez-vous. Que Tétamon vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que tout ira pour le mieux pour vous. Et ainsi, notre pays, le Gabon, va se réveiller. Si nous appliquons et si nous exerçons dignement nos pouvoirs qui nous sont légués par nos ancêtres, sous couvert du Bouété, sous couvert du Djembé, sous couvert du Djombi, si nous les utilisons à bon escient, le Gabon va changer. Réveillez-vous! Parce que le problème du Gabon est un problème spirituel. Véritablement. À 95%, c'est spirituel. Et les autres 5%, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Personne n'a confiance à personne. Soyez bénis, que Tétamon vous bénisse. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci encore. Merci, merci encore. Merci, merci.